Ce vlog, c'est comme un film indien. Il y a tout. Des déceptions terribles, de l'amour fou, du suspense, une récompense merveilleuse, une scène de mariage mémorable, du dépaysement, tout, je vous dis. Alors accrochez-vous, on vous embarque dans la plus merveilleuse des aventures. Ceux qui connaissent un peu Marie savent qu'elle a un gros problème. Elle ne lâchera jamais une idée. Une fois que c'est entré dans sa tête, elle devient monomaniaque. Donc, depuis le printemps et notre premier camping gâché par un pneu récalcitrant, elle ne voit plus que Salt Spring Island. Et gna gna gna, si on avait été là-bas, on n'aurait pas eu de problème, et gna gna gna, on l'a jamais fait quand même, alors que c'est juste à côté. Bref, elle est pénible. De guerre lasse, Lancelot et moi finissons par nous laisser convaincre. Nous allons donc dans le nouveau chez lui de Lancelot, à côté de Victoria, et déboursons une fortune en ferry pour réaliser le plus grand projet de Marie. Voici Salt Spring Island. Et voilà, vous n'aurez pas plus de vidéos parce que c'était absolument nul à chier. On a tourné dans un décor tout à fait semblable au reste de l'île, mais nul, et on est reparti. Tout le monde était déçu, merci Marie. Bon, malgré tout, Marie est aussi adorable et mignonne, alors on lui pardonne vite. De toute façon, on ne peut pas rester fâché parce qu'en octobre, c'est son anniversaire. C'est allé, non? Ou j'en mets un peu plus? En plus, cette année, pour une fois, on a préparé une petite surprise pour lui faire plaisir. Tout le monde se réunit à la ferme, à la plus grande joie de Lancelot, pour lui offrir le plus beau cadeau de l'univers. Non, pas une bâche? Non, moi je suis loin dans le classement de ses trucs préférés. Mieux, bien mieux que tout ça. Des kounis-kounis. This. You have stuff to say. He has stuff to say. He does have stuff to say. Regarde, ils sont trop mignons. Et ils sont trop contents. Ah, j'adore sa tête. What's going on? There's a roof over there. Perfect. Remember we were. Pour couronner le tout, Coraline et Valentin lui offrent un autre cadeau fabuleux qui ferait rêver n'importe qui. Un quai coton. Décidément, Marie est gâtée. Tu peux le faire, t'as commencé à le couper. Il crie. Bon, qui dit automne dit aussi notre activité préférée, la chasse à l'ours. Rien de bien méchant, rassurez-vous, on veut juste les voir. Et si possible qu'ils chassent le saumon, et cette année, on espère encore mieux, on veut les voir réussir à chasser le saumon. On commence à notre endroit habituel, accompagné de Coraline, Valentin et Elora. Et bien sûr, on ne voit rien. Enfin si, des saumons. Beaucoup de saumons. Le pauvre gérant, juste. C'est vrai que d'habitude, on a fait très longtemps que ça va. Avec Lancelot, qui joue le mec blasé depuis son voyage dans le Nord, on finit même un peu par hasard, après une courte rando, par nager avec eux. C'est nouveau, c'est bien, mais nous ce qu'on veut, c'est les ours. Finalement, c'est à Campbell River qu'on finit par débusquer la bête sauvage.
à l'endroit exact où Héloïse, cette vilaine, a proclamé « C'est quoi cette merde ?» en parlant de mon idée de venir ici. Et bien juste là, Héloïse, nous avons vu ce qui prouve encore une fois que le problème c'est Héloïse et son cœur impur. Bon, on est contente, on ne repart pas complètement bredouille, mais sur notre liste de vœux, on n'avait pas écrit voir un ours. Nous, on veut qu'il pêche devant nous. Et c'est pas gagné. La pluie s'installe et pour être honnête, on oublie un peu notre projet. On se promène dans le coin dès qu'il y a un rayon de soleil et on laisse traîner. Il n'y a plus de respect là. Heureusement, il y a toujours Coraline, Valentin et Elora pour nous motiver à retenter notre chance. On refait la route jusqu'à Campbell River et on va se planter au bord de la rivière. On a pris les chaises, on est prête à camper. Au début, on ne voit pas grand-chose et on finit par aller observer les saumons qui remontent les canaux de l'écloserie en essayant de ne pas être trop déçus. Ouais, il doit réussir à passer. Ah non, on a pris. Oh waouh, il a failli rester coincé. Et puis, ils arrivent, les ours. Trop fort, je l'ai vu. Oula. Oh. Putain, il a juste mis la tête dans l'eau, il l'a eu quoi. Ah non. Ça lui plaisait pas. Un, puis deux, puis trois, jusqu'au quatrième qui passe si proche de nous en courant dans la rivière à la poursuite des saumons. Quel spectacle! Je reviendrais le voir tous les jours si je pouvais. En parlant de spectacle, 10 ans presque jour pour jour après notre rencontre, elle a enfin dit oui. Je n'ai pas filmé cette cérémonie gênante, mais je peux vous la raconter sur fond de pluie, puisque ces images racontent l'avant et l'après de ce mariage incroyablement nul. Déjà, on a dû acheter notre licence de mariage. Et où est-ce qu'on fait ça au Canada? Au supermarché. So romantique.
Ensuite, pour la cérémonie en tant que telle, on n'était que 5, nous, nos témoins, Vicky et Lancelot, et la dame marieuse, qui était la personne la plus motivée par ce mariage. Elle nous a baratiné des bêtises sur l'amour, sur prendre soin de l'autre, gna gna gna. C'était nul. Après, elle nous a demandé de réciter des trucs chelous sur le fait qu'on n'était pas sœurs, avant de nous proposer de nous tenir les mains et de nous regarder les yeux dans les yeux pour prononcer nos vœux. Ce qui a résulté en une très belle poignée de main hyper gênée, en évitant à tout prix de se regarder pour ne pas déclencher l'hilarité générale. En voici une reproduction fidèle. Enfin est arrivé le moment du bisou, qu'on a refusé catégoriquement, à la plus grande stupéfaction de cette dame qui a définitivement dû se demander si on était vraiment ensemble. Pendant tout le truc, elle n'a pas arrêté de nous répéter qu'il fallait en profiter car c'était le plus beau jour de notre vie. Et nous, on espérait fort que c'était pas le cas vu que c'était nul à chier. Après, on a fait un puzzle et c'était beaucoup mieux. Voilà, vous savez tout. Toutes ces aventures seraient déjà suffisantes pour remplir un vlog, vu que d'habitude on ne fait absolument vraiment rien d'exceptionnel, mais pourtant ce n'est pas fini. Tout ce qu'on prend pour le Mexique. Et ce qu'on prend pas. 10 ans de relation, un mariage, et nous n'avions jamais fait de vacances aussi tranquilles. À vrai dire, je ne sais pas si on est prête à refaire ça de sitôt, mais quand même, cette respiration, elle a fait du bien. Accrochez-vous, je vais parler beaucoup pour vous raconter tout ça. La première semaine, tout particulièrement, était magnifique. On est arrivé stressés et les premiers kilomètres nous ont détendus immédiatement. Entre les topes, ces dos d'âne traîtres jamais indiqués, on a vu défiler les forêts de cactus. Et en arrivant vers Loreto, on a été surprise par ces montagnes oranges et ces petites routes sinueuses qui plongeaient dans la mer. Cette petite ville, ancienne capitale des Californies, était tranquille et mignonne. Son centre historique est entièrement peuplé de touristes, comme nous. Routes goudronnées, petits cafés, restaurants pas tellement typiques, où on ingurgite des margaritas à toute heure de la journée en regardant le football américain. Mais le quartier où on séjournait, lui, était beaucoup plus agréable. Notre maison au bord d'une piste en terre nous a donné à goûter une expérience plus sympathique. Les matchs de foot au stade à côté qui s'éternisent jusqu'à pas d'heure, et le concert du matin qui te réveille à l'aurore. Coqs, chiens errants et voitures qui tournent avec de méga grosses enceintes pour vendre des tortillas. Comme il n'y a pas de connexion internet, on fait des allers-retours en centre-ville pour assouvir notre addiction, qui se concentre en une seule idée, avoir des nouvelles de nos chats. Les trottoirs sont des pièges mortels, et chaque jour, nous traversons l'Arroyo, cette rivière asséchée qui strie le paysage. À part ça, on est contente de déconnecter. On passe nos journées à la plage, on enchaîne les livres, je dessine sur le sable pendant que Marie chausse le masque et part à la recherche des poissons, un grand sourire sur le visage.
Je vois flotter ses fesses et de temps en temps j'aperçois son air ravi. Nous découvrons le Baja Shuffle. On entre dans l'eau en frottant le sable avec nos pieds pour faire fuir les petites raies dont la piqûre semble très douloureuse. On se croirait dans Dune. Bien sûr, avec ma chance, dès que je mets les pieds dans l'eau, il y en a une qui s'enfuit juste entre mes orteils. Très vite, la chaleur des 2 premiers jours devient plus supportable, avec même un peu de pluie. On se dit que c'est l'occasion idéale d'aller se balader dans le désert. Dans les montagnes au-dessus de Loreto, la route est magnifique et nous entraîne jusqu'à une mission jésuite. On en a créé partout dans le coin dans l'espoir, déçu puis avorté, de peupler cette région inhospitalière. Bon, c'est une église quoi. On ne traîne pas. On tente quelques petites sorties à pied mais on s'est fait peur le matin en lisant le préambule du guide de randonnée. Et la longue liste de toutes les petites bêtes horribles auxquelles il faut faire attention. Serpents, veuves noires, tarentules, scorpions. T'imagines, elle te monte dessus. Oui, ils ont dit que tu pouvais les prendre dans tes bras et c'était ok. Ah, c'est vrai? Oui. Bref, on n'est pas sereine du tout. Le lendemain, c'est l'aventure. Direction la playa El Requesón, avec sur la route encore un problème de pneus, et un contrôle militaire pendant lequel Marie se rend compte qu'elle a oublié son permis de conduire à la maison. Autant vous dire qu'on a sué très fort en espérant qu'il ne nous demande pas nos papiers. Puis, la plage. C'est finalement ici qu'on se décide à marcher, à travers la mangrove et les cailloux parsemés de toiles d'araignée. Allez, je ne peux pas nous laisser quitter les images de Loreto sans faire un petit point oiseau. On vieillit, que voulez-vous ? On commence nous aussi à développer une passion pour les volatiles. Partout, on voit des vautours urubus, que nous on appelle vaudons car ils nous semblent mi-vautours, mi-dindons. Ils se perchent dans les cocotiers comme de gros fruits, ils traînent sur les plages, au-dessus des routes et s'installent sur les cactus pour nous regarder passer. Au bord de l'arroyo, on observe les aigrettes et les hérons super concentrés dans les feuillages. Au coucher de soleil, sur le port de Loreto, c'est un ballet de cormorans pélicans et ces oiseaux majestueux à la silhouette élancée qu'on regarde pour la première fois, des frégates. Puis, on refait la route inverse vers le sud et la ville de La Paz, capitale de la Basse-Californie du Sud. On y découvre une grande ville où les touristes sont aussi omniprésents, mais ici, ils semblent majoritairement mexicains. On a profité de la grande ville pour flâner dans les musées et à peine effleurer une autre histoire et une autre culture.
Un soir, nous découvrons à ma plus grande horreur que nous avons un colocataire non voulu. Un monstre terrible. Il y a une terrible bête entre nous et nos chargeurs de téléphone pour la nuit. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a là. Que pouvons-nous faire? Bah, j'avoue, je sais même pas quoi faire là. En plus, avec un serpent, moi j'ai pas l'habitude de gérer les serpents. Ou le bébé serpent le plus mignon du monde selon nos hôtes. Ces trucs là, j'ai tellement peur que d'un seul coup, il se met à légèrement comme ça, en se serpentant. Et il bouge pas du tout. Oh, quel enfer. Oui. On fait quoi avec les serpents? Est-ce que tu peux aller de l'autre côté, s'il te plaît? Ah, il a la bouche ouverte. Oh, il va super vite, il va super vite. Il va où? Il va super vite. Il va où? Le dernier jour avant de partir, nous avons vu la plus belle plage du Mexique sous une éclaircie. Et puis, il fallait encore une fois reprendre la route du sud. On a encore vu des baleines sauter de très loin. On a fui les centres trop touristiques et découvert la Ruta de Plata et ses vallées vertes. Alors Marie, est-ce que tu es dans ton endroit préféré au monde? Je devrais ramasser. Oui, c'est trop bien. J'ai envie de toutes les voler. Et des vieux genre bulbes là, c'est trop Un cerveau. Oh, marine fossile. Tellement stylé. Non mais regarde comme c'est trop stylé. Et t'as vu elle, la bleue là? Elle est trop ouf. Pour les toucher, regarde les carrés que ça fait là, j'ai envie de t'en les froutouiller comme ça. Lui il s'appelle Mulphénite. C'est bizarre comme ça. Et puis, on s'est retrouvés à Los Cabos. On peut dire qu'on n'a pas aimé nos 3 derniers jours ici, sur la côte d'Azur aux plages réservées aux surfeurs et bordées d'hôtels de luxe. On ne s'y est pas senti à notre place et on était finalement très heureuse de rentrer. J'ai chaud sa mère. Oh, il y a un poisson café cheplouf. Au Mexique, on était prête pour déguster la nourriture et on a été pas mal déçus. Tout était terriblement sucré et on s'est lassé très vite des tortillas vendues en tous sens sur les malécones. Je me suis accrochée aux quelques mots d'espagnol qui me restent. Marie a appris à dire usted et les jours de la semaine. Bref, on a fait les canadiennes, on a été chercher le soleil au Mexique. Alors, on croit très fort que c'est un signe. 2026, année de la citoyenneté ?